Nous bénissons le Seigneur ce matin pour notre dévotion matinale. Et j'espère que vous avez passé une très bonne nuit. Je vous encourage à recommander ce week-end à la grâce de Dieu. Avant cela, j'aimerais qu'on lise un texte dans le livre de Ésaïe au chapitre 30. Il y a quelque chose que j'aimerais vous montrer avant de rentrer dans le thème principal de notre week-end. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 30, à partir du verset 18 jusqu'au verset 21, la Bible nous dit « Cependant l'Éternel désire vous faire grâce, il s'élèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste, heureux, tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus, il te fera grâce quand tu crieras, dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, vous irez à droite ou vous irez à gauche. Ce matin, je voudrais commencer notre dévotion matinale par une petite pensée. Ce n'est pas vraiment une pensée comme telle, mais quelque chose qui peut nous aider pendant la prière. Je veux ici vous montrer ce que Dieu fait pour les hommes et les femmes qui s'attendent à lui. Je sais que nous sommes venus ici, nous avons quitté nos maisons, nous avons quitté nos lits parce que nous nous attendons à Dieu. Parmi les choses que Dieu fait, c'est ce que tu vas demander avec moi ce matin. Je t'énumère, il y a 6 choses que Dieu fait pour les hommes et les femmes qui s'attendent à lui. Pour toi et moi, nous nous attendons ce matin à l'intervention divine. Qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu fait pour les hommes et les femmes qui s'attendent à lui? La Bible nous dit au verset 18, il s'élève. La première chose que nous pouvons recevoir de Dieu quand nous nous attendons à lui, c'est sa grâce et sa miséricorde. Quand je m'attends à Dieu, il m'accorde sa grâce et sa miséricorde. Et quand vous lisez dans la suite, non seulement il t'accorde la grâce et la miséricorde, mais la deuxième chose, il t'écoute. La troisième chose plutôt, il t'écoute quand tu pries. Non seulement
il t'écoute, mais il t'exauce aussi. Non seulement il t'exauce, mais il te donne une direction divine. Il y a 5 petites choses que Dieu peut faire pour tout cela avec nous ce matin. La première chose, Dieu nous accordera sa grâce pendant cette intercession matinale. La deuxième, sa miséricorde. La troisième, il écoutera les différentes requêtes que tu vas présenter à lui. Non seulement il va les écouter, mais il va aussi t'exaucer. Et la dernière chose, tu peux recevoir la direction divine. On peut ajouter à cela, quand nous nous attendons aussi au Seigneur, nous recevons la vie de tranquillité et de paix. J'aimerais ce matin que nous puissions nous recommander à Dieu, dire à Dieu simplement, nous nous attendons à toi pendant cette intercession. Au nom de Jésus, prions ensemble. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu. Nous sommes venus en ces lieux. Nous nous sommes levés, nous sommes devant nos télévisions, nous sommes devant nos téléphones, parce que nous nous attendons véritablement à toi, notre Père et notre Dieu. Tu connais le besoin de mon frère, tu connais le besoin de ma soeur, tu connais nos différents besoins. Nous voulons, oh notre Père et notre Dieu, que ce temps ne soit pas un temps perdu, mais que ce temps soit un temps pendant lequel tu vas nous visiter, pendant lequel tu vas nous faire du bien. Nous voulons te bénir, notre Père et notre Dieu. Nous voulons te glorifier, parce que nous nous attendons vraiment à toi pendant ce temps. Nous nous attendons à toi ce week-end. Nous nous attendons à toi pendant l'intercession, pendant la dévotion matinale. Nous voulons te bénir, notre Père. Nous voulons te bénir, notre Dieu, au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons demander la première chose ce matin. Papa, accorde-nous ta grâce. Nous ne pouvons rien faire sans la grâce de Dieu. J'aimerais que tu demandes ce matin la grâce de prier, la grâce de travailler, la grâce d'être chrétien, la grâce d'être chef d'entreprise. J'aimerais ce matin vraiment que tu te tiennes devant Dieu. Et je bénis Dieu pour la vie de ma fille, Linda, qui nous suit aussi ce matin, révérend Boulou qui est en ligne, son épouse Maman José, toutes les personnes qui sont en ligne ce matin, recevez la grâce de Dieu. Nous voulons ce matin demander à Dieu, Seigneur, pendant cette intercession, accorde-nous ta grâce. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur, ce matin, nous prions parce que nous avons besoin de ta grâce. Seigneur, nous savons que nous ne pouvons rien faire. Nous savons non plus, Seigneur, nous sommes vraiment conscients que sans ta grâce, nous ne représentons rien. C'est ta grâce qui nous permet d'expérimenter des choses surnaturelles dans nos différentes vies. C'est ta grâce qui nous bénit, notre Père et notre Dieu. C'est ta grâce qui nous donne la victoire. C'est ta grâce qui nous change. Ce matin, oh notre Père et notre Dieu, que ce matin soit le matin de l'exaucement. Tu connais, Seigneur, le requête de mon frère. Tu connais mes propres requêtes. Ce matin, nous disons simplement, Seigneur, exauce-nous. Nous sommes venus en ces lieux parce que nous savons, nous sommes conscients que tu écoutes la prière des hommes et des femmes qui viennent à toi. Que ce matin soit le matin de l'exaucement. Tu as la liste, Seigneur. Chacun de nous a la liste de ses préoccupations. Chacun de nous a la liste de ses besoins. Chacun de nous a la liste de ses appréhensions. Mais ce matin, nous déclarons, Seigneur, de ta part, que c'est un matin de l'exaucement. C'est un matin de l'exaucement. Exauce mon frère, exauce ma soeur. Accorde-nous, Seigneur, ta grâce. Accorde-nous ta grâce. Seigneur, dans notre bassesse, visite-nous, notre Père et notre Dieu. C'est toi qui dis que Dieu veut vous faire grâce. Ce matin, Seigneur, mon frère et ma soeur ont besoin de recevoir la grâce qui vient de toi. Ce matin, Seigneur, en ce lieu, nous avons besoin de ta grâce. Ce matin, durant ce week-end, nous avons besoin de ta grâce. Durant cette saison, nous avons besoin de ta grâce. Notre Père et notre Dieu, notre Père et notre Roi, ne nous prive pas ta grâce, ne nous cache pas ta face. Ce matin, notre Père et notre Roi, nous nous tenons en ce lieu, nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta grâce dans tous les aspects de nos différentes vies, dans tous les domaines de nos différentes vies. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta grâce. Nous te bénissons, notre Père. Nous te bénissons, notre Dieu, au nom de Jésus. Comme je le disais tout à l'heure, au début de la réunion, c'est le moment de chercher la grâce de Dieu. C'est le moment de chercher la grâce de Dieu. J'aimerais que tu dises aussi à Dieu, exauce-nous, comme le révérend Boulou est en train de le dire ce matin. J'aimerais que chacun
Ne prie plus pour toi, prie pour toutes les personnes qui sont en ligne. Dis simplement, Seigneur, exauce ces hommes et ces femmes qui ont confiance en toi. Au nom de Jésus, prions ensemble. Ce matin, notre Père et notre Dieu, nous prions ce matin. Nous prions notre Père et notre Dieu que tu puisses nous exaucer. C'est toi qui nous le dis clairement. Tu ne pleureras plus. Il te fera grâce. Quand tu crieras, dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Ce matin, nous voulons que ce soit le matin de l'exaucement. Le matin de l'exaucement. Il y a des gens qui sont en prière depuis le mardi. Il y a des gens qui sont en prière depuis beaucoup de jours. Mais ce matin, nous disons simplement que c'est un matin de l'exaucement. Écoute la prière de mon frère. Écoute la prière de ma soeur. Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, je t'en supplie. Donne la réponse, Seigneur, à toutes les choses qui les préoccupent. Donne la réponse. Que ceux qui sont malades ce matin reçoivent la guérison. Que ceux qui sont dans l'abattement soient fortifiés. Que tous ceux-là qui ont peur pour la rentrée scolaire, qui trouvent des solutions. Ce matin, notre Père et notre Dieu, nous ne sommes pas venus invoquer un Dieu qui n'écoute pas. Tu es le Dieu qui écoute au travers de l'œuvre que Christ a fait à la croix. Ce matin, nous nous attendons à l'exaucement. Nous nous attendons à l'exaucement. Je m'accorde avec mon frère, je m'accorde avec ma soeur pour qu'ensemble, notre Père et notre Dieu, nous expérimentions l'exaucement, Seigneur. Oh, nous te bénissons. Nous savons qu'après cette prière, quelqu'un aura un témoignage. Après cette prière, tu visiteras quelqu'un. Après cette prière, quelqu'un sera dans la joie. C'est toi qui nous dis, dès qu'il t'aura entendu, il t'exaucera. Il t'exaucera. Nous te prions, notre Père et notre Dieu, exauce ton Église, exauce mon frère, exauce ma soeur. C'est toi qui nous l'as dit, que quand tu vas nous entendre, tu vas nous exaucer. C'est ce que nous te demandons ce matin. Que ce matin soit le matin de l'exaucement. Soit le matin de l'exaucement. Quelle que soit la taille du problème, quel que soit le temps que ce problème a pris, oh notre Père et notre Dieu, nous prions ce matin pour que quelqu'un soit exaucé maintenant. Mon frère, je m'adresse à toi, je voudrais m'accorder avec toi pour qu'ensemble, que nous crions à Dieu, parce qu'il nous dit clairement que quand nous crions à lui, il nous exauce. Ce matin, nous sommes ici. Ce matin, nous sommes ici pour dire à Dieu, exauce-nous, exauce-nous. Regarde notre Père et notre Dieu. Tous ceux-là qui ont des problèmes, tous ceux-là qui ont des difficultés, que ce matin soit le Dieu qui nous exauce. Nous te bénissons notre Père et notre Dieu au nom de Jésus. J'aimerais aussi, comme nous l'avons dit tout à l'heure, ceux qui s'attendent à Dieu, premièrement, Dieu les écoute. Ceux qui s'attendent à Dieu, Dieu les exauce. Ceux qui s'attendent à Dieu, Dieu les console. Ce matin, nous allons prier pour la consolation divine. On ne peut pas connaître combien de gens sont en train de pleurer. On ne peut pas connaître combien de gens sont en train de pleurer. Mais ce matin, nous voulons simplement dire à Dieu, tu connais le pleur caché de mon frère. Il y a des gens qui mouillent leur lit avec des pleurs. Il y a des gens, vous ne pouvez pas voir leurs pleurs. Mais ce matin, par la prière que nous allons faire, nous allons dire à Dieu, oh papa, ce matin, nous prions pour l'exaucement de nos différentes prières. Au nom de Jésus, prions ensemble pour la consolation. Seigneur, ce matin, nous sommes venus en ces lieux pour que tu interviennes, pour que tu opères un signe en faveur de mon frère, en faveur de ma soeur. Tu es le Dieu de toute consolation. Tu es le Dieu de toute consolation. Nous te supplions ce matin. Nous te supplions ce matin. Seigneur, notre Père et notre Dieu. Jésus, tu es le mouchoir de l'Église. Tu es le mouchoir de ma soeur. Que tout cela, quel que soit le sujet de leurs pleurs, touche-le ce matin. Touche-le ce matin. Console-le ce matin. Console tous ceux-là qui vont nous suivre. Console tous ceux-là qui sont en train de nous suivre. Ce matin, nous disons, Seigneur, non aux pleurs. C'est toi qui nous dis clairement. C'est toi qui nous dis que tu ne pleureras plus. Tu ne pleureras plus. C'est ce que tu nous dis. Ce matin, nous voulons, oh Dieu, que quelqu'un qui est en train de nous suivre, que quelqu'un qui prie avec moi ce matin en ces lieux, qui ne pleure plus. Le diable nous a fait pleurer pendant des années. Mais aujourd'hui, tu nous as fait clairement la promesse que nous n'allons pas prier.
nous n'allons plus pleurer. C'est la raison pour laquelle nous sommes en ces lieux. Nous sommes en ces lieux. Nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à la consolation divine. Nous nous attendons à l'intervention divine. Nous te bénissons notre Père. Nous te bénissons notre Dieu. Que ce matin soit un matin de la consolation. Que quelqu'un qui pleure, il dise Dieu m'a consolé. Dieu a essuyé mes larmes. Ta parole nous montre des gens qui ont pleuré, mais qui ont été consolés après. Tu avais consolé Anne, tu avais consolé Élisabeth, tu avais consolé Rachel, tu avais consolé Jacob, tu avais consolé Abraham. Toi-même, Seigneur, au jour de ta chair, tu avais été consolé. Ce matin, nous prions notre Père et notre Dieu pour tous ces hommes, pour toutes ces femmes qui sont en train de pleurer. Que ce matin, une onction de consolation. Seigneur, accorde la paix. Accorde la paix à ceux-là qui désespèrent. Accorde la paix à ceux-là qui pleurent. Accorde la paix à ceux-là qui sont dans le découragement. Accorde la paix à ceux-là qui ne savent même pas comment les choses vont se passer. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, essuie les larmes de mon frère. Essuie les larmes de ma soeur. Essuie mes larmes. Seigneur, ce matin, nous savons que tu es en train d'essuyer les larmes de quelqu'un. Quelqu'un qui est à gauche de la ville, à droite de la ville, à l'est, à l'ouest de la ville. Seigneur, essuie les larmes de ceux-là qui sont dans la frustration. Tu avais essuyé les larmes de Zacharie et d'Élisabeth, en leur donnant, Seigneur, la réponse à leurs prières, en leur donnant Jean, notre Père et notre Dieu. Ce matin, nous prions pour une véritable consolation. Tu peux consoler en donnant la guérison à ma soeur. Tu peux consoler en donnant un emploi à mon frère. Tu peux consoler en donnant un marché à mon frère. Ce matin, nous sommes en ce lieu pour dire, oh Dieu, nous ne voulons plus pleurer comme tu nous le promets. C'est toi qui nous dis, tu ne pleureras plus. C'est ce que nous te demandons ce matin. Avec toutes les personnes qui sont dans ces lieux. Console, Seigneur. Console. Sèche nos larmes. Nous te bénissons, notre Père. Nous te bénissons, notre Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous allons continuer avec notre programme. Après cette introduction, je voudrais que nous passions à la deuxième partie de notre prière. On n'a pas beaucoup de temps. On n'a que 30 minutes. Il nous en reste à peu près une quinzaine. Mais ce matin, n'oublions pas les thèmes sur lesquels nous sommes en train de prier. Donne-moi un nom. Change mon nom. Ce matin, j'aimerais vraiment que là où tu te trouves, que tu sois cet homme à qui Dieu fera cette grâce. Dieu ne peut pas changer le nom d'une personne en le laissant tel qu'il est. On ne peut pas réaliser la puissance qui se cache dans le nom. Il y a des noms qui sont mauvais, mais il y a aussi des noms qui sont bons. Mais ce que nous sommes en train de chercher depuis mercredi, c'est de dire à Dieu, change mon nom. Je vais vous montrer un exemple, je reviendrai dans les messages tout à l'heure. D'un nom qui est mort à cause de son nom. Je pense que s'il avait pris à temps, il avait réalisé que son nom était un piège, il aurait changé. Mais cet homme est mort à cause de son nom. Cet homme est mort, qu'il avait tué, c'était Dieu lui-même, parce qu'il avait un mauvais nom. Je n'aimerais pas que le nom de ce matin te tue. Que Dieu te donne un autre nom. Toi, ta femme, tes enfants, vous êtes à l'école du changement de nom. Nous sommes à l'état civil, spirituel ce matin, pour dire le nom que nous avons est un nom mauvais. Allons dans la parole de Dieu. Nous connaissons l'histoire de cet homme. Je ne vais pas faire de commentaires. Pas un moment d'enseignement, mais c'est un moment de prière. Cet homme est mort à cause de son nom. Regardez mes frères et sœurs. Dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 25. Ici, il s'agit de l'histoire. Il y a 3 personnages, si vous voulez bien. Il y a David qui a rendu service à un couple. Quel couple? Le couple de Nabal et d'Abigaïl. David a servi ces gens. Nabal était un riche
fermier. Mais c'était le moment où il y avait des bandits, comme aujourd'hui. Il y a des gens qui passaient dans des fermes, tuaient les gens et arrachaient ce qu'ils avaient. Mais sans que quelqu'un ne puisse le demander à David, David avait sauvé le bien de Nabal. À un certain moment, David s'est retrouvé aussi dans le besoin. Mais il va envoyer des gens. Il va envoyer les gens avec qui il était auprès de Nabal qui était en train de festoyer pour lui demander un peu à manger. Mais Nabal avait refusé. Voilà un peu l'histoire. Mais regardons ce qui nous intéresse. 1 Samuel chapitre 25, verset 25. La Bible nous dit que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. La Bible nous dit que Nabal était comme son nom. Donc ça signifie que Nabal signifiait méchanceté. Je ne sais pas quel est le nom que tu as. Et quand vous regardez, dans la suite, Nabal est mort à la suite d'un arrêt cardiaque. Je bénis Dieu pour l'apôtre Oscar Mwenzé qui est à Lubumbashi, qui nous suit ce matin. Que Dieu te bénisse, monsieur le professeur. Regardez mes frères et sœurs, la Bible nous dit que il est mort à cause de sa méchanceté. Le nom que tu portes peut te tuer. Le nom que tu portes, je vous montrerai l'exemple d'une autre personne. Mais ce matin, ce que je cherche, ce que nous cherchons, c'est de dire à Dieu, change mon nom. Change mon nom. C'était dur. Nabal n'a pas voulu aider David qu'il avait aidé. Ce n'est pas David qui a tué Nabal, c'était Dieu. Mais ce matin, avant de continuer, nous ne sommes pas à l'école. J'aimerais simplement que tu dises, Seigneur, tu connais tous les noms. Peut-être toi-même, tu n'es pas au courant. Tu n'es pas au courant. Mais dis simplement ce matin, Seigneur, que tous les noms que j'ai, qui me créent des problèmes, ce matin, je les révoque. Au nom de Jésus, prions ensemble. Ce matin, notre Dieu, nous refusons tous les noms que les démons nous ont donnés, que les circonstances nous ont donnés. Ce matin, nous recevons, Seigneur, nous voulons recevoir de toi, Seigneur, de nouveaux noms. Change le nom de mon frère, change le nom de ma soeur, change le nom de tous les techniciens, de musiciens qui sont avec moi dans ces studios. Ce matin, change le nom du Rocher. Ce matin, change le nom du Cameroun. Seigneur, nous te prions. Ce matin, nous voulons recevoir de noms glorieux, de noms que toi seul connais. Je te supplie, mon Père et mon Dieu, j'aimerais recevoir un autre nom ce matin. J'aimerais recevoir un autre nom ce matin. Seigneur, que le nom de l'échec soit remplacé par le nom de la réussite. Que le nom de la maladie soit remplacé par le nom de la guérison. Que le nom du divorce soit remplacé par le nom de la réconciliation. Tu connais le nom, Seigneur, que les gens portent depuis des années, comme Nabal. Comme Nabal, sa femme atteste clairement qu'il était méchant comme son nom. Ce matin, oh Dieu, nous refusons tous les noms que les hommes, que les sorciers nous ont donnés. Nous te prions, Seigneur, quel que soit le temps que ces noms ont mis dans nos vies, ce matin, nous les refusons. Ce matin, nous refusons. Ce matin, nous refusons. Nous voulons recevoir de toi des noms glorieux, des noms que toi seul tu connais. Ce matin, Seigneur, nous révoquons tous les esprits qui sont cachés derrière nos noms. Nous révoquons tous les esprits qui sont cachés derrière nos noms. Nous te bénissons, Papa. Nous te bénissons, notre Dieu. Tu es le Dieu qui change le nom. Tu es le Dieu qui donne le nom. Oh, notre Père et notre Dieu, ce matin, je sais que mon frère est en train de recevoir un nom nouveau. Mon frère est en train de recevoir un autre nom, un autre nom, un autre nom, un autre nom au nom de Jésus. J'aimerais vraiment que tu demandes à Dieu ce matin un autre nom. Je voudrais te montrer un texte dans la parole de Dieu.
Et c'est grâce au changement du nom que certaines choses sont arrivées dans la vie de cet homme. Soit parmi les gens à qui Dieu fera la grâce ce matin d'avoir un autre nom. Alléluia. Regardons ensemble dans le livre de Genèse, chapitre 35, verset 10. Nous connaissons l'histoire de cet homme. Hier, j'en ai parlé un tout petit peu à l'église, mais je sais que chaque pasteur a déjà prêché là-dessus. Chaque enfant de Dieu a déjà prêché là-dessus. Et vous allez voir que le changement de ce nom était important pour lui. C'était un porteur de promesses de Dieu, mais qui ne pouvait pas opérer parce qu'il fallait d'abord que le nom soit changé. C'est comme toi, le vrai problème que tu as, ce ne sont pas les sorciers. Le vrai problème que tu as, tu n'as pas un bon nom. Mais Dieu veut te donner un autre nom pendant cette intercession. Écoutez ce que la Bible nous dit. Dans le livre de Genèse, au chapitre 35, verset 10, la Bible nous dit ceci. Dieu, on peut commencer à partir du verset 9. Dieu apparut à Jacob après son retour de Padan Aram, il est béni. Que Dieu te bénisse ce matin. La Bible nous dit qu'il l'avait béni. Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera désormais Israël, et lui donnant le nom d'Israël. Regardez, Dieu connaissait bien le nom que Jacob avait. Il dit, ton nom est Jacob. Tu ne peux pas te cacher. Moi, Dieu, je connais ton nom. Ton nom, c'est malade. Ton nom, c'est divorce. Ton nom, c'est maladie chronique. Je connais ce nom. Il dit, ton nom, c'est Jacob. Mais, tu ne seras plus appelé Jacob. Ton nom sera désormais Israël, et lui donnant le nom d'Israël. J'aimerais ce matin que tu reçoives un autre nom de la part de Dieu. Que tu reçoives un autre nom ce matin. Pas le nom de circonstances. Pas le nom de sorcier. Pas le nom de tes parents. Mais ce matin, Dieu veut faire quelqu'un en lui donnant un autre nom. Et quand il lui donne le nom, maintenant les choses commencent à se dessiner dans la vie de Jacob. La Bible nous dit, Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi et des rois sortiront des terrains. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham, à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité et après toi. Jacob donna le nom de Bethel au lieu où Dieu lui avait parlé. Écoutez, Dieu confirme les promesses de Jacob. Il n'y a rien de nouveau ici. Mais qu'est-ce qui est nouveau? C'était le changement de nom. Ce n'est pas Jacob qui s'était donné le nom. C'était Dieu qui lui a donné ce nom. Et ces noms ont débouché, ont déclenché le processus de miracle. Le changement de nom a amené des promesses dans la vie de Jacob. Ce matin, dis à Dieu, j'aimerais que tu aies soif de notre nom ce matin. Au nom de Jésus, prions ensemble. Ce matin, notre Père et notre Dieu, nous nous tenons en ces lieux pour recevoir. Nous ne te le demandons plus. Nous sommes en train de recevoir à l'église, dans nos maisons, de nouveaux noms, Seigneur. Regarde, mon frère a soif de notre nom. De la même manière que pendant plus de 20 ans, pendant plusieurs années, Jacob était fatigué avec le nom de Jacob. Mais à 75 ans, tu avais changé son nom. Aujourd'hui, Seigneur, c'est le moment où tous les Jacobs qui prient, c'est le moment où tous les Jacobs qui sont en train d'intercéder reçoivent de nouveaux noms, reçoivent le nom d'Israël, reçoivent les promesses. Ce matin, nous sommes en ces lieux pour te demander simplement de nous donner un autre nom. Mon Père et mon Dieu, c'est une réalité spirituelle. Peut-être que nous ne voyons pas,
Mais nous savons que le changement de nom a des conséquences positives. Dans la vie, aura des conséquences positives dans l'église, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Change le nom, Seigneur, ce matin. Change, le Seigneur, le nom de quelqu'un. Change le nom de quelqu'un. Change le nom de quelqu'un. Introduis mon frère et ma soeur dans ce miracle. Introduis mon frère et ma soeur dans ces réalisations. À cause du nom que tu es en train de changer. À cause du nom que tu es en train de changer. Nous te supplions ce matin. Nous sommes en ces lieux pour recevoir des noms nouveaux. Que mon frère reçoive maintenant un autre nom. Que ma soeur reçoive maintenant un autre nom. Oh, notre Père et notre Dieu. N'est-ce pas toi qui avais changé le nom d'Abraham? N'est-ce pas toi qui avais changé le nom de Sarah? N'est-ce pas toi qui avais changé le nom de Pierre? Ce matin, oh Dieu, je sais que les anges de Dieu sont dans la salle, sont dans nos maisons pour changer nos noms, Seigneur. Que tous les noms de défaite, que tous les noms d'échec se changent, Seigneur. Tu as un nouveau nom pour quelqu'un. Tu as un nouveau nom pour la nation. Tu as un nouveau nom pour ma soeur. Nous te bénissons, notre Père. Nous te bénissons, notre Dieu, au nom de Jésus. J'aimerais vraiment, ce matin, nous encourager à aller demander à Dieu, à dire à Dieu, nous avons besoin d'un autre nom. Écoutez, je vais vous montrer quelque chose. Nous allons terminer, il nous reste encore 3-4 minutes. J'aimerais vous montrer quelque chose. Dieu change les noms avec une vision. Le changement du nom que Dieu opère a un objectif. Il veut que tu sois quelque chose. Le nom que le diable te donne peut te tuer. Le nom que le diable te donne peut te bloquer. Allons dans les premiers chroniques. Chapitre 22. Oh, j'aime ce matin que Dieu te donne le nom pour ta famille. Premier chronique, chapitre 22. À partir du verset 8. Mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée. C'est David qui parle à Salomon, son fils. Tu as versé beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos et à qui je en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour. Car Salomon sera son nom. Vous voyez, car Salomon sera son nom. Je ferai venir sur lui la paix et la tranquillité pendant sa vie. Avant même que Salomon ne naisse, Dieu avait déjà donné le nom à David avec un objectif. Et après encore, le prophète Nathan changera. Mais ce n'est pas ça notre affaire. Et vous comprenez, le nom c'est votre identité. Le nom, c'est ce que Dieu veut que tu sois. Le nom de Salomon n'a pas été improvisé. Dieu l'avait donné à David en disant ton nom, l'enfant de ton nom, le nom de ton enfant sera Salomon, un homme de paix. Et à cause du nom, Salomon signifie paix. La paix était en Israël à cause du nom que Dieu avait donné à Salomon. J'aimerais ce matin, mon frère, que ce que Dieu avait prévu depuis les temps immortels se concrétise pour toi. Le plan de Dieu dans ta vie doit s'accomplir pleinement. Ce matin, nous disons, nous recevons de noms. Seigneur, change l'identité de quelqu'un ce matin. Que toutes les falsifications, que tous les événements que nous avons rencontrés en cours de route, qui nous empêchent d'avoir ce que tu as prévu pour nous, que ces choses tombent. Seigneur, tu avais donné le nom à David. Tu es en train de changer le nom de ma famille. Tu es en train de changer le nom de ma femme. Tu es en train de changer le nom de mes enfants. Tu es en train de changer le nom de mes amis. Ce matin, nous recevons le nom, Seigneur. J'aimerais que tu comprennes que le nom est un acte prophétique. Il y a une prophétie dans le nom. Salomon, il dit que c'était un homme de paix. Et Dieu dit, il aura la paix avec les gens qui seront autour de lui. Oh, ce matin, que le nom que Dieu te donne,
que tu le vives. Quand Dieu te dit que tu es élite, que tu sois élite. Quand Dieu te dit que tu es riche, que tu sois riche. Quand Dieu te dit que tu es Mosengo, que tu sois dans la paix. Ce matin, nous demandons à Dieu, accomplis ta parole dans nos vies. Que le plan que tu as avec chacun d'entre nous s'accomplisse pleinement. Nous te bénissons, notre Père. Nous te bénissons, notre Dieu, au nom de Jésus. Plaisir d'être avec vous ce matin. Le message a été court, mais je sais que nous allons continuer demain à la prière matinale. Nous avons demain rencontre à l'église de 7h, de 7h30 à 9h. Et à 9h, nous allons avoir un direct pour l'école de Beth-Salel. Et le dimanche, on aura 3 directs. Le matin, à 8h, le pain des champions. À 10h et à midi. J'aimerais ce matin que vous sortiez de cette pensée, de ces lieux avec cette pensée. Grâce. Et que j'ai un nom nouveau. Que tu as un nom nouveau. Le nom que les gens ne connaissent pas. Que tous les mauvais noms, Dieu a changé tous ces mauvais noms ce matin. Le nom de Nabal, parce qu'il n'avait pas voulu les changer, le nom de Nabal l'avait tué. Que tous les noms par lesquels le diable veut te détruire, nous les maudissons ce matin. Tu es un homme nouveau avec un nouveau nom. Ayez une bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Amen.